Bonjour à toutes et tous. Avec cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser l'outil pédagogique Protéger, Alerter, Secourir. Dans la mallette de transport, vous allez retrouver un guide pédagogique, des maxi-cartes et une clé USB. Le mode d'emploi est expliqué en 3 endroits, à l'intérieur du guide, à l'aide d'une carte et sur la clé USB avec cette vidéo. Donc, je vous propose des ateliers que vous allez découvrir à l'intérieur du guide. Évidemment, l'idéal c'est de les découvrir en amont de votre séquence. Ils sont tous représentés de la même manière par une page. Vous retrouverez le titre de l'atelier, les compétences travaillées, comme analyser, repérer, concevoir, découvrir, le titre de l'atelier bien sûr, l'âge préconisé et le public préconisé, et ensuite le détail de l'atelier. Tous les ateliers sont détaillés de la même manière et suivent la même procédure. Je commence par vous exposer les objectifs pédagogiques, ensuite les moyens mis en œuvre, le déroulement de la séquence, les consignes à donner aux apprenants, le rôle de l'animateur, puis vient la correction et l'évaluation. Donc à l'intérieur de la mallette de transport, vous avez découvert le guide pédagogique, les 55 cartes et une clé USB. La prise en main est assez facile. J'imagine que vous avez déjà ouvert les cartes et pour ceux qui connaissent le jeu, vous avez retrouvé le même système. Pour les autres, chaque situation en secourisme est représentée par une famille de 8 cartes qui raconte l'histoire d'un personnage, donc pour le coup ici une petite fille. Au recto de la carte, donc il y a un cadre qui change en fonction de la séquence. Donc pour cette petite fille qui est victime d'une plaie, le cadre est rose. Pour ce monsieur qui fait un malaise, le cadre est orange. Donc chaque situation de secourisme est représentée par une famille de 8 cartes racontant l'histoire d'un personnage qui ramène à une chronologie de la prise en charge pour l'aider. La différence avec le jeu de société secouriste, c'est que cette fois sur ces cartes qui sont plus grandes, elles font un format A5, plus de chiffres, plus de mots. C'est donc avec toutes ces cartes-là que vous allez pouvoir réaliser les ateliers que je vous propose dans le guide. Avant d'en venir au guide et de vous expliquer un petit peu les ateliers proposés, en tout cas comment ils sont proposés, il y a une petite différence entre ces cartes et celles du jeu de société, et cette différence elle se passe au verso de la carte. Dans le jeu de société, tous les versos sont identiques. Or là, vous vous doutez bien que pour réaliser les ateliers, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de l'intégralité de ces cartes. D'accord ? Donc j'ai créé un sous-classement. Cette fois, c'est plus un classement comme le verso de la carte qui raconte une histoire, une thématique secourisme. J'ai créé un classement, soit ce sera des cartes de protection, soit des cartes d'examen, soit des cartes de gestes de secours. D'accord ? Je vais vous demander à chaque fois de trier et de récupérer quelques-unes des cartes. Pour ça, pour vous faire gagner du temps, pour vous faciliter la tâche, j'ai inventé un code couleur. Le code couleur, en fait, il est représenté par la première ligne du dos du verso de la carte. D'accord ? Dans le jeu de société, tous les dos de cartes sont identiques. Dans l'outil pédagogique, chaque carte peut commencer par une couleur, une ligne différente. Et cette couleur, en fait, elle va indiquer la thématique, non pas la séquence. C'est-à-dire que le recto de la carte, on a la séquence représentée par le personnage et le cadre, et le code couleur, lui, la première ligne, c'est donc la thématique. Pour les cartes qui commencent par un trait rouge, comme ici par exemple, signifie que c'est une carte de protection. Donc dans certains ateliers, je vais vous demander par exemple de récupérer toutes les cartes qui commencent par un trait rouge. Vous n'aurez à ce moment-là qu'à récupérer toutes les cartes en main. Hop, on les balaye et de mettre de côté toutes les cartes qui commencent par un trait rouge. Et de cette manière-là, vous aurez les 6 ou 7 ou 10 cartes nécessaires à l'atelier que vous aurez choisi. Si je prends cette première carte, je l'ai pris devant vous ici, code couleur jaune, je suis là dans la séquence des malaises et je suis dans l'observation de ce monsieur qui est en train de faire son malaise et il est pâle, il se tient la poitrine. Voilà. Donc il faut découvrir absolument ces cartes-là avant de réaliser les ateliers, avant de se lancer face aux apprenants et de faire ça devant eux, évidemment. Ça va vous prendre un peu de temps au départ et après c'est très facile de compréhension et de prise en main. Découvrons ensemble les ateliers que je vous ai décrits dans ce guide. Donc il y en a 21. Chaque atelier est repris sur une page format A4, d'accord, et respecte à chaque fois la même structure. Donc en haut de page, vous allez retrouver le numéro de l'atelier,
les compétences travaillées, qui peuvent aller d'analyser, repérer, concevoir, découvrir. L'âge préconisé pour l'atelier, donc il y a des ateliers qui sont plutôt propices dès l'âge de 7 ans, là je pense plus au cadre scolaire, à l'élémentaire, des ateliers qui sont plutôt pensés pour les 7 ans et plus, et puis on monte bien évidemment jusqu'à l'âge adulte, puisque je vous rappelle, des ateliers sont pensés pour le parcours apprendre à porter secours, les 10 premiers ateliers d'ailleurs sont repris par un déroulé pédagogique type de apprendre à porter secours, décrit dans ce guide. Des ateliers sont pensés pour la formation PSC1, pour aider les formateurs dans ce déroulé pédagogique-là, pour animer des séquences, pour faire des études de cas, pour faire de la synthèse de séquences, ou alors des ateliers sont pensés aussi pour le SST, pour le mécanisme d'apparition du dommage, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai découvrir le sommaire de ces ateliers. Une fois que vous aurez choisi votre atelier, reportez-vous à la bonne page. Et ensuite, dans la structure, vous découvrirez toujours les objectifs pédagogiques de l'atelier que vous avez choisi, les moyens mis en œuvre. C'est à ce moment-là qu'il vous faudra prendre les bonnes cartes. Là, j'explique, par exemple, pour cet atelier-là, prenez les 6 cartes de protection verso code rouge, un papier, un crayon et 2 cartes urgence vitale. Donc, je prends les cartes et ça y est, j'ai le nécessaire pour faire mon atelier. Le déroulement de l'atelier, avec les consignes que je porte à l'animateur, et je décris aussi les consignes que l'animateur doit donner aux apprenants. Prenons un exemple. Pour l'atelier numéro 8, qui concerne l'alerte et la localisation, je vous demande de récupérer les cartes alertées en les repérant grâce à leur code couleur bleue. Première ligne bleue. Vous allez dérouler l'atelier, chaque binôme ou trinôme va devoir réfléchir sur une des cartes que vous aurez décidé de mettre à disposition de tel ou tel groupe. Chaque carte apporte des éléments différents en lien avec l'activité. Donc là, on est sur l'alerte à la localisation, c'est-à-dire que chaque carte va devoir faire réfléchir le groupe d'apprenants sur une difficulté, une problématique différente. Donc vous aurez organisé votre salle, chaque binôme ou trinôme aura une carte, à 2 ou 3 ils vont réfléchir pour faire ressortir les points clés, et puis surtout pour faire ressortir les problématiques liées à la carte. À la fin de l'atelier vient le temps de la correction. Pour vous aider, reportez-vous dans la deuxième partie du guide, au chapitre fiche explicative, vous allez découvrir pour chaque carte les explications, les points clés à donner. Pour reprendre l'exemple de la petite fille qui s'est coupée, la séquence des plaies, dans les fiches explicatives, en introduction, je vais retrouver les 8 cartes numérotées, donc ça c'est ni plus ni moins les cartes qui se trouvent à l'intérieur du jeu de société. D'accord ? Vous allez pouvoir, avec ce support-là, corriger les ateliers effectués par vos apprenants. Et ensuite, pour chaque carte, le détail de l'objectif de l'image, des points clés à faire ressortir, et puis des extraits du référentiel du PSC1, hyper important aussi, puisque c'est le cadre réglementaire. Et pour ceux qui ont le jeu Scoorist à disposition, vous pouvez faire de l'autocorrection, c'est-à-dire que l'élève va devoir se corriger avec les cartes du jeu. Donc c'est lui qui va aller trier, récupérer dans le jeu les cartes qui sont concernées par son atelier, et cette fois il va se retrouver avec des cartes qui sont numérotées, qui reprennent tous les intitulés, et il va pouvoir s'auto-corriger. Nous venons de voir la préparation de l'atelier, son déroulement, sa correction. Vous verrez que sur certaines fiches ateliers, j'ai aussi proposé une évaluation. À ce moment-là, reportez-vous à la bonne page du document. C'est toujours une évaluation en format A4. À cet instant, vous êtes autorisé à photocopier ce guide, à distribuer à chaque élève une copie qui devra essayer de reporter ses bonnes réponses et à ce moment-là d'être, comme son nom l'indique, évalué. On va pouvoir faire le point sur ce qu'ils ont retenu de la séquence et de faire un point régulier. Voilà, le temps de l'évaluation une fois terminé, l'évaluation individuelle, chaque animateur, formateur ou enseignant récupère les productions, qu'il notera plus tard. Vient ensuite le moment de la correction collective, soit juste après l'exercice, soit le jour où vous rendez les copies. D'accord ? Donc, pour vous aider dans cette correction collective, j'ai glissé dans cet outil la clé USB que vous êtes en train d'utiliser pour visionner cette vidéo, et vous aurez remarqué qu'en plus de cette vidéo, il y a 18 diaporamas. Donc chaque évaluation va avoir son diaporama, vous allez pouvoir projeter sur un tableau blanc, c'est ce que je vous conseille, et à ce moment-là, de faire passer des élèves, ou chacun à leur tour, ou celui que vous aurez décidé, pour faire la correction de l'évaluation qu'ils viendront de produire individuellement.
Et pour celles et ceux qui ont le jeu secouriste et son kit DefiKid, vous pouvez aussi faire de l'évaluation individuelle avec le jeu secouriste en suivant les consignes des différents ateliers décrits dans cet ouvrage. À partir des éléments qui sont contenus dans cet outil pédagogique, l'animateur peut utiliser à sa guise tous les éléments séparément et en changer les règles. Avec l'outil pédagogique Protéger, Alerter, Secourir, les apprenants sont conviés à réfléchir ensemble autour de cartes pédagogiques qui reprennent toutes les thématiques du secourisme en sauveteur isolé. Et rappelez-vous, un formateur qui sait ce qu'il dit, c'est bien, un formateur qui fait ce qu'il dit, c'est mieux, et un formateur qui donne envie d'apprendre, c'est essentiel.